Salut gang! Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux Elevation Mask. Elevation Training Mask. Fait que les masques d'entraînement qui sont supposés simuler de l'entraînement en haute altitude. Parce qu'il y a des études qui ont démontré que les gens qui vivaient à haute altitude, leur quantité de globules rouges dans le corps était plus élevée, dû au fait que la quantité d'oxygène, il y avait moins d'oxygène dans l'air. Fait que, basé là-dessus, ils ont inventé plusieurs sortes de masques comme celle-là. Celle-là, je pense que c'est le plus populaire, là, Elevation Training Mask. Fait que, basé là-dessus, moi-même, je l'ai acheté. Puis je l'ai fait pendant une couple de mois. Et personnellement, je suis venu avec une expérience, puis après ça, je vais vous donner les études. Comme quoi que, de toute façon, quand vous faites le workout avec ça, gardez en tête que c'est sûr que vous ne vous battrez aucun record. Vous ne ferez aucun PR avec ça dans le visage. Parce que c'est extrêmement pénible. N'importe quoi que vous faites, vous rajoutez ça, ça peut être extrêmement pénible. Ils sont ajustables. On peut enlever les embouts. Puis on peut en mettre avec moins de trous ou plus de trous. Ok, fait que tous les trainings sont beaucoup plus pénibles. Quand c'est élastique monte plus, on respire plus. On a de la misère à respirer. Fait qu'on essaie de respirer plus fort. Et j'ai pas vu de réel augmentation. Écoute, on supporte un peu mieux le fait de se sentir à bout de souffle quand on est rendu après quelques mois puis plus avoir ça. Le fait de se sentir à bout de souffle, peut-être qu'on le ressent un peu moins. Mais sinon, ça n'a pas augmenté nécessairement les performances. Par la suite, j'ai été vérifier beaucoup plus d'études sur ce fait-là. Puis c'est venu apporter quelques points. Comme, premièrement, le fait d'utiliser des masques comme ça font plus une restriction d'air et non nécessairement atténue la quantité d'oxygène dans l'air. Ce qui fait en sorte que ça ne va pas chercher selon la même théorie qu'ils disent de faire, fait que c'est pas vraiment de l'entraînement en altitude. De toute façon, pour s'assurer d'avoir une augmentation de globules rouges dans le corps due à la haute altitude, il faudrait vivre pendant une couple de mois en haute altitude. Il faut vraiment être exposé à ça constamment, pas juste pendant un entraînement tous les jours. Fait que ces études-là démontraient que c'était relativement compliqué d'essayer de prouver que ceci aurait le même effet. Mais il y a un autre effet quand même. Vu que ça restreint la quantité d'air qui rentre, ça vient travailler beaucoup les muscles respiratoires. Fait que des personnes qui ont des difficultés justement avec les muscles respiratoires à essayer vraiment de rentrer une grande quantité d'air, ça peut être une bonne chose. Par contre, le commun des mortels qui a une capacité traditionnelle de respiration, qui n'ont pas de restrictions réelles, une cage plus refermée qui fait en sorte qu'il n'y a pas des grandes respirations, va peut-être avoir beaucoup moins de bienfaits avec ça. Okay? Fait qu'une personne qui sait vraiment ou qui sent qu'il y a vraiment une difficulté de capacité de prendre de l'air, ça peut être bon. Mais sinon, le fait d'être pendant l'entraînement puis de peut-être se sentir que on n'a plus d'air ne signifie pas nécessairement cet effet-là. C'est juste vraiment l'état de fatigue parce que la quantité d'oxygène, c'est de la façon qu'on va le respirer plus que d'autres choses. La quantité d'oxygène, si on respire juste normalement et bien, est en masse suffisante. Par la suite, c'est comment le corps va prendre cet oxygène-là et être capable justement de l'apporter partout dans les tissus musculaires puis de l'utiliser. Puis ça, c'est un autre aspect que le masque ne travaille pas du tout. Il ne travaille pas cet aspect-là. Fait que pour renforcer les muscles inspiratoires, expiratoires, ça peut être une utilité. Malheureusement, c'est pas mal tout. Parce que, comme je disais, ça diminue tous vos scores. Et ça a tendance justement à diminuer certaines autres capacités. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait Fran sur le masque. Puis, c'est sûr, j'ai pas battu mon temps sur Fran. Mais on travaille beaucoup moins la capacité à enligner une quantité plus grande de répétitions, à supporter la douleur quand on exécute une grande quantité de répétitions. Fait que tous ces aspects-là, l'aspect d'être suspendu longtemps à quelque chose ou de tenir longtemps le bord, on le fait beaucoup moins longtemps parce que on n'a pas l'air, fait qu'on prend beaucoup plus souvent des pauses. Fait que quand on recommence à s'entraîner sans, c'est beaucoup plus... On sent que peut-être, on est moins à bout de souffle, mais encore là, c'est juste, le reste c'est beaucoup plus pénible. On sent que l'acide lactique monte encore plus rapidement parce qu'on n'est plus habitué d'aligner autant de répétitions après l'autre. Fait qu'on perd certaines capacités à justement donner son maximum, une intensité beaucoup plus courte, beaucoup plus forte, beaucoup plus de répétitions dans un peu de temps.
Fait que j'ai pas vu d'énormes gros plus à utiliser ça personnellement, et beaucoup d'études justement montrent pas tant que ça des plus. Fait que c'est un investissement qui était genre, je pense à 80$ plus taxes. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire avant d'essayer ça. Puis même rendu là, puis vous pensez que vous êtes rendu là, ben, il y a sûrement d'autres choses encore qui peuvent se faire. J'ai rien contre, vous pouvez le prendre si vous sentez que vous avez besoin d'augmenter cette capacité de prendre beaucoup d'air et d'expirer beaucoup d'air à chaque respiration. Mais sinon, le Elevation Mask ne vont pas nécessairement faire les effets qu'ils prétendent pouvoir faire. Ce qui est malheureux parce que je trouvais que l'idée était bonne, c'est pour ça que moi-même je l'ai acheté. Mais je vous conseillerais pas d'aller pour ça. Trouvez d'autres choses, gang. Ciao!